Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo que je redoutais un petit peu de faire parce que on va un petit peu regarder où j'en suis dans mes sagas en cours. J'en ai abandonné quand même pas mal l'année dernière, donc vraiment cette vidéo c'est que sur cette année. Les livres que j'ai abandonnés cette année, que j'ai commencé cette année, et ceux que j'ai dans ma palle mais pas encore commencé, et ceux qui pourraient m'intéresser de commencer. Voilà, j'espère que c'est un peu clair. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Les sagas que j'ai abandonnées l'année dernière ne seront pas dans cette vidéo, on n'en parle plus. On a décidé qu'on arrêtait, que c'était fini, qu'on coupait les ponts et puis voilà. Comment je m'organise pour savoir où j'en suis dans mes sagas? Alors j'ai 3 modèles de fonctionnement. Déjà j'ai mon reading journal, mais je ne suis pas mes sagas sur papier parce que ce serait un casse-tête. J'ai aussi la version digitale de mon reading journal. Pour l'instant il n'est pas du tout à jour, donc non plus c'est pas ici qu'on va trouver les résultats, mais j'ai tout sur document Excel. Je vous mets le lien pour télécharger ce reading journal digital sur Etsy, donc je l'ai acheté par ici, c'est pour ça que je vous le montre pas en vidéo parce qu'il ne m'appartient pas, je l'ai acheté et donc voilà, j'ai une page spéciale pour mes séries que je n'ai plus qu'à cocher. C'est tellement satisfaisant en plus de cocher les cases quand on achète les livres et quand on les lit. Donc ça se présente comme ça. Il y a la catégorie donc saga, donc il y a plusieurs tomes. Il y a une case pour quand je l'achète, quand il est dans ma palle, et une case quand je l'ai lu. On a une autre case que je coche quand toute la saga est terminée. Ensuite on a une autre colonne avec les trilogies et une autre colonne avec les duologies. Et enfin une colonne que j'utilise à ma manière, c'est-à-dire que je liste juste les sagas que j'ai décidé d'abandonner. Je vais pas mettre tous les tomes, je mets juste le premier tome ou voilà, et je mets à côté le numéro du tome où j'ai arrêté. Souvent c'est le premier, mais voilà, ça peut changer. Donc on est parti. Cet Excel est vraiment très bien foutu, il est très complet et comme elle l'explique dans cette vidéo démonstrative, on n'est pas obligé de tout utiliser. Clairement je l'ai adapté, j'ai supprimé pas mal de choses, j'ai rajouté des choses. Il faut s'y connaître un petit peu quand même sur Excel pour pouvoir ajouter des choses, mais pour le reste si vous voulez utiliser tel quel, pas besoin de s'y connaître trop. Donc voilà, on a beaucoup de graphismes à la fin de l'année et tout le long de l'année d'ailleurs qui se remplit et je trouve ça très satisfaisant. En décembre 2023 il y aura une vidéo pépite sur mon bilan de l'année avec des chiffres. Alors là, même pour mon banquier et pour mes impôts, je ne fais pas autant d'efforts. Donc si c'est bon pour vous, on est parti. On commence avec, donc c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, c'est comme ça m'est venu, j'ai l'impression, ou quand j'ai rempli le tableau je regardais ma bibliothèque et je remplissais comme ça. Donc on a la saga Doreen, j'ai les 2 premiers tomes que j'ai trouvé d'occasion. Le premier tome est lu et adoré et bah, il me reste le tome 2 à lire, le tome 3 et il y aura donc 5 tomes si je dis pas de bêtises. Ça va être long. On continue avec cette énorme saga qui est Red Rising et j'allais peut-être l'abandonner. Je vais briser beaucoup de cœur, je sais que c'est une saga qui est chère à beaucoup de personnes, mais je sais pas, en fait je m'attendais à de la dystopie et je tombe dans un Hunger Games. Donc c'est juste moi qui me suis très mal préparée à cette lecture. Mais en soi je n'ai rien d'autre à redire de négatif parce que on a beaucoup de personnages, beaucoup d'actions, on ne s'ennuie jamais. C'est quand même un combat de classe sociale. Donc tout ce que j'aime. Donc je pense lui laisser une autre chance. Donc pas forcément le relire, mais lire la suite. Le tome 2, 3 et 4, etc. Il me semble que là j'ai noté 7 tomes, mais peut-être qu'il y en a plus. Donc je n'avais que le 1 sur ma liseuse que j'ai lu. On enchaîne avec ce bijou, cette merveille, l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023. Je l'ai lu d'une traite, je l'ai adoré et le tome 2 sort très bientôt. Je ne saurais pas vous dire exactement quand, mais les images et les préventes sont déjà disponibles il me semble sur la chaîne de la maison d'édition. Donc c'est sûr que dès qu'il sort je file l'acheter. On continue avec le sang et la cendre. Alors là je suis trop contente parce que mon histoire avec cette saga c'est que je les ai eu du coup en partenariat avec De Saxus. Donc j'ai eu le tome 1, 2, le tome 1 et 2 en brochet que j'ai dû laisser malheureusement aux Antilles à cause de mon déménagement. Donc j'étais très triste parce que c'est une saga que j'adore, que voilà, j'adore cet univers. Quand le tome 3 est sorti en France, je me suis dit bon, j'ai de toute façon pas les brochets avec moi, c'est pas pour tout de suite que je les aurai, donc est-ce que j'achèterais pas Collier
qui avait l'air très très beau dans sa version hardback. Donc je l'ai acheté et j'avais que le tome 3 dans ma palle et une copine Bookstar s'est mis en tête de se débarrasser du tome 1 et 2 version reliées. Donc clairement c'est difficile de trouver des belles occasions de ces versions alors qu'ils sont encore disponibles à la vente. Ils font souvent des réimpressions mais sur Vinted les gens décident tout simplement d'être des chiens et les vendent 2 fois le prix ou avec les frais de port et ben on en revient à plus cher que neuf. Bref, elle a accepté de me les vendre et ouais, c'était un très très bon prix et je les ai avec moi. Je vous montre juste le tome 1 parce que c'est un peu difficile d'accès, mais regardez-moi cette beauté. En plus elle en a pris vraiment soin, donc merci à toi si tu passes par là. Et ouais, j'espère que je pourrais les relire. Bref, trop contente. Le tome 3 est vraiment le meilleur pour moi. Et après c'est le tome 1. Le tome 2 j'ai pas aimé par contre. On enchaîne avec Vampire Academy. J'ai les 2 tomes en poche. Ils ont réédité les couvertures que je trouve beaucoup plus jolies comme ça. Et donc j'ai déjà lu le tome 1 et il me reste le tome 2 à lire. La saga Addicted to You en VO, donc j'ai les 3 premiers tomes. J'ai déjà lu le tome 1 que j'ai bien aimé mais sans plus. Et donc il y a le tome 2 qui est un peu un sorte de recueil de plusieurs nouvelles. J'ai l'impression que c'est un sorte de tome transition pour mieux connaître la famille des personnages. Et on a le tome 3 qui est donc un peu comme un véritable tome 2 avec la conclusion de leur romance. Ça va parler quand même d'addiction à l'alcool et pour l'autre personnage d'addiction au sexe. Pas pour tout le monde, donc attention au trigger warning, mais bon, je continue cette saga, ça vaut le coup. Et en plus là je me lance dans une saga qui fait 10 tomes puisqu'on suit les sœurs de l'héroïne du tome 1, 2 et 3. La roue du temps, je les lis en poche, donc ils sont découpés en 2. Donc le grand format c'est 2 poches et donc pour l'instant j'ai l'impression qu'ils sont à 28 poches. Où ils vont en tout cas aller jusqu'à 28. Ça fait un moment que j'ai fait ce tableau donc peut-être qu'ils ont annoncé d'autres choses. Alors moi j'avais le tome 1, 2 et 3 chez moi aux Antilles. Donc j'ai dû racheter le tome 3 et 5 ici en poche. Et j'ai lu que les 2 premiers tomes, qui est donc le tome 1 intégral grand format. Voilà, j'espère que c'est clair. J'avais adoré cette début de saga, alors qu'en plus beaucoup disent que le début est moins bien que la suite, que voilà, il se passe pas tant de choses que ça. Mais moi j'ai trouvé que c'était quand même assez prenant, les personnages sont incroyables. L'univers de la magie m'intrigue beaucoup. Il faut vraiment que j'arrive à me motiver, c'est juste la motivation qu'il me faut parce qu'une fois dedans, je sais que j'arriverai à le terminer et que je passerai un très très bon moment. Une autre saga de fantasy, cette fois-ci on va sur du Brandon Sanderson avec les archives de Rorschach. J'ai le tome 1, La Voix des Rois, mais il va pas être lu tout de suite, tout simplement parce que je compte lire sa trilogie de base, ou en tout cas les premiers livres de cet univers il me semble, sauf que j'ai un problème avec cette saga et cette maison d'édition. J'aimerais avoir ces belles couvertures bleu blanche et rouge blanche. Donc ils ont déjà changé les couvertures de Rorschach et de, je sais plus, La Voix des Rois. La Voix des Rois, Le Livre des Radieux, Justicière, Rythme de guerre, tout ça a été changé. La saga d'origine, ils ont changé quelques tomes, mais pas le tome 1 et 2. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous commencez pas par mettre les belles couvertures du tome 1, du tome 2, puis du tome 3, etc. Est-ce que vous avez le droit de changer le tome 1? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce qu'on doit se contenter des éditions moches de 1 et 2 et après avoir les belles couvertures? Je ne sais plus quoi faire avec ça. J'ai pas envie d'avoir des éditions dépareillées dans ma bibliothèque, c'est un peu superficiel mais elles sont tellement belles ces illustrations en bleu et blanc que j'ai envie d'attendre mais bon, ça me rend un petit peu triste, j'avoue. Ensuite on a la saga Magnolia Parks. Je montre juste les 2 premiers tomes. On a Magnolia Parks ici et Daisy Hates. Alors c'est un peu compliqué, je crois que celui-ci c'est le tome 1, le tome 2 c'est Daisy Hates, le tome 3 c'est Magnolia Parks 2 et le tome 4 c'est Daisy Hates 2. Voilà, alors comment vous résumer ça? C'est juste Gossip Girl sans Gossip Girl. C'est des jeunes à Londres hyper riches qui ont des problèmes d'amour et des problèmes de riches. C'est juste ça. Donc ouais, c'est du young adulte, c'est sympa. Je m'étais même fait une fiche avec tous les personnages
et leur relation parce qu'ils sont beaucoup et ils font des bêtises les uns avec les autres, donc ça aide pas à suivre. Donc ouais, j'avais quand même bien apprécié, mais c'est un anglais qui n'est pas très abordable je trouve, parce que bah, c'est un anglais anglais et pas américain, et qu'on est plus habitué je pense aux séries américaines, donc voilà pour ces livres. On continue avec la saga Throne of Glass que j'ai laissée aux Antilles malheureusement, donc ça complique vraiment les choses. J'avais jusqu'au tome 5 et moi j'ai lu les 3 premiers tomes, donc il me restait 4, 5 et peut-être même le 6. Donc je ne sais pas comment faire. Est-ce que je les rachète d'occasion si j'arrive à les trouver? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai quand même envie de lire cette saga. On continue avec cette fois-ci les trilogies. Alors ça c'est une saga que j'ai commencé et que j'ai adoré, The Kiss of Deception. J'ai le tome 1 et 2 et j'ai déjà lu le tome 1. Le tome 2 est prévu pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc il sera lu bientôt. Je vous le montre parce que ça m'évite d'aller chercher la couverture sur internet et de devoir l'insérer au montage. Voici le livre dont je parle, que j'ai beaucoup aimé, et je vous ai fait la revue en détail dans la vidéo. Je lis pendant 24 heures où je switch mon temps d'écran en temps de lecture. C'est sûrement où je switch mon temps d'écran. J'ai également dans ma palle Crescent City, le tome 1. Je l'ai en plus en hardback, il est magnifique et j'ai très envie de le lire, mais il me décourage. Il est énorme et je me rappelle l'avoir commencé, d'avoir lu quelque chose comme un chapitre ou deux et d'avoir dû faire des notes à côté parce qu'il y avait tellement d'informations et qu'en une trentaine de pages, j'avais déjà 3-4 pages de notes, donc j'étais clairement pas prête. J'ai aussi lu Inheritance Game, le tome 1 et 2. Les deux étaient de très bonnes lectures et il faudrait que je lise le 3, mais il faut déjà que je l'achète. Mais j'avoue que je ne sais pas si j'ai envie de lire cette suite. Parce que j'avais adoré le 1 et 2 et ça peut s'arrêter là selon moi. Et je sais pas, peut-être que l'envie est passée. Si je le trouve d'occasion, je le prendrai sûrement, ce sera le moment. Une saga qui m'embête un peu, il s'agit de Caraval. J'ai le tome 1, 2 et 3 sur ma liseuse. Et justement, c'est difficile pour moi, c'est un livre que j'aimerais lire en papier, mais vous connaissez le problème, il n'est plus édité. Et sur Vinted, ils le vendent des centaines d'euros. Voilà, donc j'ai lu le 1 que j'ai adoré et j'ai commencé le 2 et il est toujours entamé sur ma liseuse. Impossible pour moi de le terminer, je ne sais pas pourquoi, parce que... Alors que bah, j'ai adoré, c'était vraiment un coup de cœur le tome 1. J'ai lu en poche Un sorcier noir et éternel et j'ai adoré. Et le problème c'est que bah, les tomes poche ne sont pas encore sortis du tome 2 et 3. J'aimerais même l'avoir en grand format parce que j'avais adoré le tome 1, sauf que je le trouve pas d'occasion. Donc bref, ça aussi c'est un petit challenge que je me lance, essayer de trouver les occasions ou attendre que les poches sortent. On enchaîne avec de l'adulte, ou en tout cas du new adult, Skyward de Brandon Sanderson. J'ai lu Vers les étoiles le tome 1 en poche et j'ai le tome 2 dans ma palle qu'il faut que je lise et j'ai adoré. Ensuite, une saga que j'ai abandonnée, il s'agit d'Éducation meurtrière, Scholomance il me semble, et ça l'a pas du tout fait. C'était pas du tout un style que j'aimais, une plume que j'aimais, une histoire. J'étais perdue, c'était fouillis et je peux comprendre pourquoi des gens aiment, mais c'est tout simplement pas pour moi, donc voilà, abandonné. Il était une fois un cœur brisé, j'ai le tome 1 dans la très très belle édition de... Regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Je suis fan et j'ai très envie de le lire, sauf qu'il faut lire Caraval avant et... Voilà, je vous ai déjà parlé du problème. On a aussi le tome 1 de Poppy War que j'ai en poche chez Babel et il est magnifique, il me donne très envie de le lire, sauf que je ne sais pas si la saga sera éditée par la suite. Et commencer une saga dont je ne sais pas quand je pourrai lire en français la suite, c'est compliqué, c'est pas motivant et je suis désespérée. Est-ce que quelqu'un a une information? Est-ce qu'on va avoir le tome 2 et 3? On a aussi L'apprenti assassin, donc de la saga L'Assassin Royal. J'ai l'intégrale poche qui regroupe je crois le tome 1 et 2 ou tome 1, 2, 3, je sais plus. J'ai fait une grande fiche pour me rendre compte
et savoir dans quelle édition j'allais et combien ça me coûterait. Donc si je les trouve, je les réintégrerai là-dessus. Et voilà, je n'ai pas commencé cette saga, mais j'ai très envie. Toute la saga en général me donne envie. Faudrait que je me motive parce que ça a l'air tellement bien, ça a l'air trop bien. Si quelqu'un veut se motiver avec moi à commencer cette saga, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, il y a les aventuriers de la mer, il y a la deuxième époque, le fou et l'assassin et une duologie sur les dragons je crois. On a aussi Absolu, donc une dystopie française que j'ai en hardback, il est magnifique. Et le tome 2 sort très bientôt, donc il faudra que je lise ce tome 1 très vite. En trilogie, j'ai récemment terminé cette saga, donc Le plus doux des poisons, et là c'est La plus tendre des trahisons, et j'avais adoré cette trilogie. J'aimerais me la relire un jour, pas tout de suite parce que j'ai lu il y a un mois à peu près celui-ci, donc il faudrait que je me relise, il me faut me reprocurer le tome 1 et 2 que je n'ai plus. Voilà, on passe aux duologies. On a Dance of Thieves que j'ai juste là, donc j'ai les 2 tomes que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Et donc très envie de les découvrir, mais pour ça il faut que je termine Kiss of Deception. On a une duologie de V.E. Schwab's Savage Song et j'ai le tome 1 que je vais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. On a également Light Lark que je pense abandonner parce que je l'ai depuis un moment dans ma palle et malheureusement je n'ai plus trop envie de le lire. J'ai vu des avis très négatifs qui soulignent des points que je n'aime pas dans les fantaisies, donc je suis presque sûre de ne pas accrocher. Donc voilà, vous le trouverez forcément bientôt sur Vinted. L'Empire du Vampire que j'ai donc chez Desaxus et qui me fait très envie, mais voilà, je sais pas, ça a l'air d'être un univers assez dense et peut-être que ce serait mieux de le découvrir en lecture commune pour me motiver un petit peu. Monstre ordinaire, donc j'ai le tome 1 dans ma palle, je l'ai prévu pour cet automne, ça devrait le faire. On a aussi Atlas 6 que j'ai bien aimé, même si c'était quand même longué, il se passait pas grand chose, c'était plus un livre d'ambiance, d'observation, de réflexion et j'hésitais beaucoup à lire la suite. Je me dis que si je le trouve d'occasion je le prendrai, mais en attendant je ne compte pas le lire tout de suite. J'ai terminé aussi cette année une duologie, il s'agissait de Belle Morte que j'ai beaucoup aimé. C'était une histoire de vampire, c'était tout mignon, c'était un peu young adulte et ça se lisait tout seul quoi. Donc très bonne duologie. Ensuite Le Fabricant de larmes, et là cette duologie là n'est pas passée. Je n'ai vraiment pas apprécié ce livre et je pense que je n'ai rien aimé d'ailleurs dans ce livre. J'ai rien en soi à reprocher à l'autrice, mais c'est vraiment un style, un genre, des événements, des personnages, rien ne m'a intéressée, ne m'a convaincue dans ce livre, donc je n'allais pas acheter la suite. Une duologie qui n'en est pas vraiment une, il s'agit de It Ends With Us et It Starts With Us de Colleen Hoover et j'ai adoré les deux, 5 sur 5 pour ces deux livres. The Perfect Match, aïe aïe aïe, là non plus ça ne l'a pas fait comme Fabricant de larmes, je n'ai vraiment pas accroché au style, à ce qui se passait, je me suis beaucoup ennuyée, je n'ai cru en pas grand chose, ça n'était clairement pas pour moi, la dystopie n'était pas assez développée à mes yeux. Désolée en fait, c'est juste qu'en face de moi il y a un immeuble et tout le monde me regarde. Voilà, c'est un petit spectacle. On enchaîne avec Sorcery of Thorns, donc les 2 tomes, même si c'est vraiment le deuxième tome, c'est un peu un tome compagnon ou une sorte de nouvelle, et j'ai lu les 2 et j'ai adoré les 2. On enchaîne avec Guild, que je vous mets la couverture juste ici. Il est sûrement Vinted parce que je n'ai pas du tout accroché. Alors la plume était sympa, l'ambiance était cool, mais je m'ennuyais beaucoup. J'ai l'impression qu'il y avait des répétitions dans les scènes qui ne m'ont pas convaincue. Donc une dark romance que je vous parle pas trop ici parce que ça arrive très bientôt. On enchaîne avec L'Engrange Temps qui va être donc une duologie et c'était un de mes coups de cœur cette année, j'ai adoré. En plus j'ai la magnifique édition hardback et je ne cesserai de vous le montrer, de vous le recommander parce qu'il est juste magnifique. Si vous ne l'avez toujours pas, lisez-le, laissez-lui une chance, c'est une fantaisie française magnifique. Et c'est tout pour mes sagas en cours, donc je trouve qu'on est plutôt raisonnable. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Dans mes séries abandonnées cette année, ou l'année dernière, il y en a certaines, je suis pas très sûre. On a Blackwater que j'ai lu, dont j'ai lu le premier tome. C'était vraiment sympa, mais je me vois pas lire 10 tomes de ce genre d'histoire.
ce premier tome m'a suffi. Et voilà, simplement. Le tome 2, Prince Captif. J'ai la sorte de mini intégrale avec le tome 1 et 2. Et j'avais lu le tome 1. J'aurais dû enchaîner avec le 2 parce que le 1 est tellement court que ça fait un peu une nouvelle. Et c'est vrai que je n'ai pas trop aimé ce premier tome. Je me suis ennuyée. Je me suis pas trop attachée au personnage. Donc j'ai préféré ne pas donner suite. Phobos, que j'avais adoré pourtant, j'ai adoré le tome 1 et 2. Celui-ci il a encore une chance que je le continue, mais c'est juste que ouais, ça fait un moment que je l'ai lu le tome 1 et 2, je sais plus ce qui se passe, je sais pas si j'ai vraiment là en ce moment l'envie de lire cette suite. On a aussi Vampiria que j'ai lu, donc le tome 1. Les McCoy, j'ai lu le 1 et le 2 et c'était vraiment sympa, mais pareil j'ai pas les tomes avec moi, j'ai pas forcément envie de les racheter, c'est compliqué, j'ai préféré lire autre chose. Il me faut pas forcément des grosses raisons pour abandonner. J'ai tellement de livres à lire que si je ne trouve pas mon compte, je préfère passer à autre chose. On a aussi Le Dernier Magicien. J'avais adoré le tome 1, mais ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens pas. Et c'est le cas de pas mal de sagas que j'abandonne. C'est juste que je m'en souviens pas et je me vois pas relire un livre que j'ai lu et que voilà, qui date, qui est énorme. Je relis rarement mes livres, donc bon, c'est souvent le problème avec moi. Et The Mortal Instruments. Alors ça, je crois j'en suis au tome 4 ou 5. Et j'ai lu aussi les sortes de trilogies annexes. Et pour moi la trilogie qui se passe dans le passé, c'est copie-coller de The Mortal Instruments. Il y a juste les noms des personnages qui changent, mais la quête est la même, les personnages sont les mêmes. Ils ont juste changé de prénom et non. Une saga avec des millions de tomes comme ça, compagnons et tout ça, c'est plus pour moi, pas la patience. Et voilà, on a fait le tour. Moi ça m'a fait du bien de faire ce petit bilan. Je vous mets ici le numéro, le nombre de sagas que j'ai en cours et le nombre de sagas que j'ai dans ma palle et qu'il faudrait que je commence. Voilà, c'est comme ça vous vous rendez un peu compte et on fera une autre vidéo de ce style l'année prochaine pour voir si j'ai avancé, si j'ai abandonné, etc. Vous, dites-moi quelles sont vos sagas en cours, combien vous en avez à peu près, est-ce que vous êtes du style à vraiment tout enchaîner pour terminer? C'est ce que je devrais faire mais je n'y arrive pas. Et voilà, et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, me laisser un petit commentaire, même si vous êtes timide, un petit emoji livre par exemple, ça me fait toujours plaisir et comme ça je vois que vous êtes passé par ici. Et donc voilà, on se dit à bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures, prenez soin de vous, ciao!